Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Julie qui va nous présenter son parcours avec Prépa Diète. Bonjour Céline, je suis ravie d'être là. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, donc je m'appelle Julie, j'ai 47 ans. J'ai deux enfants de 18 et 14 ans et j'habite en région parisienne au Chesnay. Quel est ton parcours avant de faire une reconversion en tant que diététicienne nutritionniste? Eh bien, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait des études de commerce et de marketing. Et j'ai passé en fait la plus grande partie de mon expérience professionnelle dans les cosmétiques. Et au bout d'un moment, j'ai souhaité me reconvertir. J'ai testé le courtage en prêt immobilier pendant 2 ans. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'accompagnement des clients, le conseil. Mais j'avais envie d'un domaine qui soit encore plus proche de ce qui m'intéressait. Et comme j'aime bien aider les gens à aller mieux en fait dans leur vie ou prévenir en fait voilà la vieillesse, la maladie, je me suis dit bon bah la nutrition, l'alimentation, c'est vraiment ça qui me passionne. Donc allez go reconversion avec BTS diététique. Parfait. Petite question, tu m'as dit que tu as fait donc un bac littéraire. Est-ce que ça t'a posé un problème pour reprendre une formation qui est plutôt scientifique, on ne va pas se le cacher? En fait, bah, à mon grand étonnement, non, parce que j'ai pu faire la mise à niveau en fait de chimie, donc celle de prépa diète, qui était super claire, et la pédagogie en fait d'Emmanuel pour cette matière m'a permis tout de suite de très bien comprendre. On reprend tout de zéro. Et en fait, finalement, tu es tellement intéressé par le sujet et les cours sont tellement clairs que moi, ça m'a posé aucun problème. Et même la première année, avec les cours de physiologie, pathologie, j'ai pas ressenti en fait de problématique à avoir une formation plutôt littéraire ou commerciale. Donc ça, c'était très, très gratifiant et très motivant. Ok. Question suivante, pourquoi as-tu choisi l'accompagnement prépa diète? Alors, quand j'ai décidé de passer le BTS diététique, j'ai analysé un peu le marché et j'ai un ami qui m'a mis en relation avec une diététicienne qui avait fait prépa diète il y a très longtemps et qui d'entrée de jeu m'a dit, bon, alors tu dois prendre un organisme standard type le CNED, mais tu dois impérativement prendre les cours supplémentaires de prépa diète, ce qu'elle avait fait pour en fait, la qualité en fait, de la pédagogie, du contenu, qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus utile pour notre pratique future et qui nous prépare encore mieux. Notamment pour les matières scientifiques comme la biochimie, la physiologie, la physiopathologie, mais également en fait pour la nutrition et l'alimentation, pour avoir un accompagnement en fait de qualité. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé en fait au fil des cours et j'étais vraiment ravie de ce choix et je le regrette vraiment pas du tout aujourd'hui. Comment s'est déroulé ton apprentissage avec prépa diète? Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'était les conversations qu'on a pu avoir avec chaque professeur. Donc, déjà avec Emmanuel, qui apprend à te connaître et qui analyse vraiment, en fait, ton profil et aussi le temps que tu vas passer, ta situation personnelle, familiale, et ce que toi, tu souhaites si tu veux le passer rapidement ou étaler sur plusieurs années. Donc, tu as vraiment l'impression que tu es accompagné de manière individualisée. Et après, pareil, j'ai pu échanger avec toi pour les cours de nutrition. Donc, tu te sens vraiment accueilli et on t'explique exactement comment vont se passer les cours. Donc ça, c'était déjà très, très appréciable. Pareil avec Béatrice pour les cours de connaissance des aliments. Et après, lorsque j'ai commencé les cours, ce qui était très clair, en fait, c'était en fait le planning
Et en fait, tous les temps forts, par exemple, au bout d'un chapitre ou deux, on avait une évaluation, des défis. Donc en fait, c'était très rythmé avec la possibilité de suivre les lives ou des replays si on avait un problème de planning. Mais moi, ce que j'aime dans les lives, c'est que ça te donne vraiment un rythme et tu te sens vraiment dans le bon flow, en fait, au fil des semaines, même si c'est très soutenu et qu'il y a une grande exigence. En fait, tu avances à un rythme qui est adapté pour que tu sois prête et que tu puisses être serein en fin d'année en ayant une vision très globale et poussée des connaissances. Ce qui est bien aussi avec les lives, c'est que du coup, tu peux également échanger avec d'autres étudiants et poser toutes tes questions aussi. Donc, je pense que c'est... Ouais, exactement. Tu as l'effet communauté où tu revois les mêmes personnes, c'est comme des camarades de classe. Et en fait, tu as des personnes qui sont très inspirantes, très impliquées et qui ont un niveau très élevé. Mais je trouve que ça te met jamais la pression parce que ce sont des personnes qui t'aident et qui sont pas là pour te faire sentir en fait en retard. Donc, ça te tire vers le haut. C'est vraiment un moteur positif. Et moi, du coup, je l'ai bien vécu parce qu'à la base, je peux être sensible à la pression, mais là, c'est plutôt une émulation qui est positive et qui t'encourage à avoir confiance en ce que tu fais et continuer en fait au fil des semaines. Parce que c'est vrai que c'est lourd, c'est ambitieux, mais après, tu es tellement fier et tu te dis, mais comment j'ai fait pour arriver là? Et c'est grâce aux profs et à l'équipe en fait de tous les étudiants qui est très soudée et très bienveillante. Merci pour ce retour. Alors aujourd'hui, donc, tu as fini ta première année et quels sont tes projets futurs? Alors, donc ce que j'aimerais, c'est en fait passer le BTS en 2 ans, donc obtenir le diplôme à la fin de l'année prochaine, donc en octobre 2026. Et en fait, l'idée que je me fais, c'est j'aimerais bien faire quelque chose d'hybride entre 50% en tant que salarié à l'hôpital pour travailler en équipe avec des médecins, des aides-soignants, des infirmiers et accompagner des personnes qui ont des pathologies. Et j'aimerais bien aussi travailler en fait en libéral et pour garder une certaine flexibilité personnelle et aussi en fait prendre le temps de me constituer en fait une clientèle et me faire connaître sans arriver en fait avec peut-être un challenge trop fort. Mais ça dépend de chacun. Dans quel état d'esprit tu te positionnes? Moi, c'est vrai que je vais bientôt avoir 50 ans, donc je vais plus être dans un souhait de mise en place progressif. Mais par exemple, on pourrait tout à fait se dire, bon, on se lance en libéral à 100% dès le début avec on met tout à fond pour se faire connaître. Donc, tout est possible, en fait, c'est ça qui est génial. Et je pense qu'au fil de la deuxième année, ça peut évoluer en fonction des stages et de mes envies. Donc, je me mets pas du tout la pression. Et contrairement à il y a quelques années où je voulais que tout soit écrit pour me lancer, là, moi, je me dis, bon, on verra. En fait, je m'adapte. J'ai découvert des capacités, en fait, de sérénité et de confiance super agréables. Mais je te souhaite que tous tes projets puissent aboutir. Merci, merci beaucoup. Pour finir, un petit conseil ou un message pour les futurs étudiants prépa diète. Avec plaisir. Alors, je voudrais leur dire que c'est une formation exigeante, mais en fait qui est super intéressante. Et ce que j'ai beaucoup aimé lors de mes premiers stages en restauration collective, c'est que dès le premier jour, dès les premières interactions, en fait, on me posait des questions pour savoir quel était mon niveau de connaissance. Et mes maîtres de stage étaient tout de suite impressionnés en disant, mais c'est pas possible, tu t'es un super niveau et je me suis dit, ah, on est super bien préparé chez Prépa Diète et j'étais très fière. Donc l'investissement et le travail, ils payent sur le terrain. Et donc le conseil que je pourrais donner, c'est de se faire confiance, de faire confiance vraiment à l'équipe et d'être régulier dans son travail, bien investi.
et de découvrir quelle est sa propre méthode d'apprentissage le plus rapidement possible. Est-ce que ce sont des flashcards, est-ce que ce sont des cartes mentales pour en fait gagner du temps, pour pouvoir être bien à jour et ne pas laisser de côté certaines choses. Il faut apprendre au fil de l'eau. Et au début, ça nous paraît vraiment difficile. On se dit, mais il y a tellement d'infos à retenir. Mais en fait, comme le disent les professeurs, comme le dit Emmanuel ou Céline, ça rentre. Et il y a un jour où on dit, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est comme au pied du lit. Je sais ça, je sais ça, je sais ça. C'est incroyable. Et à l'examen, quand on est devant sa copie, on se dit, mais c'est fou, c'est hyper facile. Il y a des choses, on se dit, bon, bah, c'est pas très dur, mais c'est parce qu'en fait, on est super bien préparé et c'est incroyable en fait comme sensation. On se sent hyper puissant et prêt à relever plein de challenges. Donc le travail est tellement récompensé. Ça vaut le coup voilà, de prendre cette formation qui est si qualitative. C'est incroyable. Donc je suis une grande fan et je ne sais pas dans quel état je serai dans un an quand ça sera fini. J'aurai une sorte de petite boule au ventre. Faut profiter de ces moments, même si c'est challengeant, il y a des stages, c'est fatigant, mais en fait, la lumière est incroyable à la fin du tunnel, quoi. Mais oui, vous allez être récompensé quand vous allez aller en stage en deuxième année. Toi qui veux du coup travailler à l'hôpital, lorsque tu vas faire tes stages en deuxième année, effectivement, tu as de grandes chances en fait de pouvoir faire un partenariat après avec la structure qui t'a accepté pour les stages. Donc, ça va être, euh, ça va être vraiment que du positif. Et le fait que tu sois très bien formé, ça va vraiment bien se passer. Oui, c'est un peu comme des enfin, ça peut être des entretiens de recrutement un peu Bien euh, sûr. potentiels, en fait, finalement. Donc, au moins, dès le stage, on a un bagage super solide. Donc, je suis hyper impatiente de commencer les cours en septembre, mais je sais qu'il faut quand même se reposer durant l'été pour bien aborder sereinement la rentrée et être vraiment en forme. Donc il faut aussi se reposer pendant les vacances et savoir, tu vois, se ménager pour avoir beaucoup d'énergie au moment le plus adapté. Effectivement, on le dit souvent, il faut savoir aussi des fois un petit peu couper pour repartir en grande forme pour la rentrée. Mm. Donc, merci à toi, Céline, pour tes conseils, ta bienveillance. Tu es vraiment hyper importante pour les élèves. Et on adore discuter avec toi et même avec Emmanuel, qui est toujours très disponible, très bienveillant et qui sait donner, vous savez, donner la bonne pression, en fait, challenger sans pour autant décourager. Et ça, enfin, c'est vraiment nouveau pour moi qui suis sensible à la pression. Maintenant, je me sens une nouvelle énergie par rapport à ça. Donc, ça m'a vraiment fait évoluer dans le bon sens. Donc, merci. Ouais, merci à vous. C'est de nous voir réussir, nous, ça nous donne beaucoup de baume au cœur. Donc, votre réussite est très importante pour nous. Merci beaucoup, Julie, pour ton témoignage. Et puis, bah, du coup, je te souhaite de bonnes vacances pour que tu sois en forme pour la rentrée. Merci. Bel été à toi, Céline. Merci beaucoup.